Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour un nouveau vlog. On est lundi matin, plein de choses de prévues aujourd'hui. Donc là, je me suis levée super tôt, j'ai fait mon sport, je me suis préparée, j'ai pris mes petits compléments alimentaires. Il faudrait que je cuisine pour ce midi. Je pense que je vais me faire une espèce de salade composée et j'ai trouvé de l'aloumi là où je fais mes courses. Donc je pense que en fait je vais tester ce truc. L'aloumi c'est un fromage un peu particulier et grec je crois. Et en fait vous le faites griller avec de l'huile d'olive et du miel. Et a priori c'est très très bon. Donc je pense que je vais me faire ça ce midi. Voilà, il faudra que je prenne le temps de le faire. Je me demande si je vais pas le faire maintenant pour que ce soit prêt. Parce qu'en fait, à 11h30, j'ai une visio avec une cliente pour qu'on se pose sur son site internet. Il faut qu'on choisisse son hébergeur. Il faut que je fasse un point sur ses pages de site. Il faut que je gère mes publications, au moins celles d'aujourd'hui. Parce qu'avec le challenge que j'ai fait, du coup, mes publications de mars ont été un petit peu décalées, mais c'est pas très grave. Donc, je vais faire mon illustration de mars pour aujourd'hui. Et demain, je ferai un réel, mais je sais pas trop lequel. Il y a trop de choses prévues aujourd'hui, cette semaine. Donc, là, voilà, visio avec ma cliente à 11h30. Ensuite, je déjeune. Ensuite, j'aimerais aller au cinéma. Au niveau des projets, j'ai un projet cliente qui me demande 2 illustrations. Donc ça va être cool. Je vais faire ça cette semaine. Plus du coup le site internet de ma cliente. Plus mes publications. Donc ça va être ce que je vais devoir gérer cette semaine. Et après, je vais avancer sur mes projets perso. C'est déjà pas mal en termes de boulot. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur et j'ai hâte. J'ai hâte parce que là, moi, les cheveux blancs, j'en peux plus. Donc, j'ai vraiment hâte. En plus, je le sens bien. Franchement, la quête du coiffeur parfait, c'est complexe, hein. Mais là, je le sens bien. Il y a eu des signes qui m'ont fait dire ça va le faire. Ça va le faire, je vais réussir enfin à obtenir ce que je veux. Donc, on verra ça demain ensemble. Et le soir, j'invite mon fils à dîner parce que c'était son anniversaire la semaine dernière, mais il était en Bretagne où il a fait son premier job. Donc voilà, donc j'ai pas pu le célébrer avec lui, mais du coup je dois l'inviter à dîner demain soir. Du coup, je pense que demain ce sera coiffeur. Je peux pas aller courir du coup parce que je peux pas me laver les cheveux tout de suite demain quand même. Je sais pas trop. Du coup demain ce serait peut-être une journée plutôt boulot. Jusqu'à ce que mon fils rentre et qu'on aille dîner. Et puis mercredi forêt, je pense, hein, boulot et forêt. Voilà, donc ça fait déjà une semaine assez sympa. Là, je vais regarder à quelle heure est ma séance de cinéma. En général, j'y vais soit à 15h, soit à 17h. Comme ça, voilà, on va voir. Mais du coup, si j'arrive à reprendre ce rituel d'aller au cinéma toutes les semaines, c'est top. C'est top. Voilà. Voilà pour ce matin, je vous laisse du coup. Je vais peut-être me préparer mon assiette avant de... Non, parce qu'il faut que je fasse des tirages de cartes là. Pour la petite carte du lundi. Ah bah du coup je vous ai pas fait la photo, je vais vous la faire. Alors vraiment j'ai hâte d'être à demain et d'aller chez le coiffeur, hein, parce que capillairement c'est un carnage. L'oracle que j'ai choisi ce matin pour faire les tirages, c'est un oracle pareil que j'ai depuis longtemps, souvent je le sors au printemps-été. C'est la voix des artisans de lumière. Il est vraiment très beau, c'est des montages photos mais et dans des couleurs pastel comme ça.
Alors, voyons voir, quelle est la petite carte du jour pour vous sur YouTube? Hop là. Alors, l'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Donc là, pour moi, ça représente un peu la carte de la tour dans le tarot, quand on a l'impression que les choses s'effondrent. Et c'est très certainement douloureux parce qu'on s'accroche à des choses alors qu'elles n'ont plus lieu d'être en fait. Si ça s'écroule, vraiment moi ces dernières années sur mon éveil spirituel, j'ai vraiment appris à faire confiance à la vie, ce qui n'était pas gagné et ce qui n'était pas facile, mais vraiment à faire confiance à la vie et à se dire que si les choses s'arrêtent, si les choses se prennent fin, c'est que déjà c'est qu'il y a mieux qui vous attend ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose de plus aligné avec vous qui vous attend et en fait on s'accroche peut-être par attachement, peut-être par culpabilité, peut-être par peur d'être seul, par peur d'insécurité. On peut s'accrocher aux choses, aux gens, aux relations, aux situations pour plein de raisons. Mais ça n'a pas forcément lieu d'être parce que si ça s'arrête, c'est que ça a une bonne raison de s'arrêter et qu'on peut lâcher prise. On peut lâcher prise sur ce qui s'en va. Voilà, plutôt sympa. Un peu bousculante quand même pour vous, j'avoue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vais faire mes petites cartes du lundi sur Insta et je vais cuisiner. Et il faut que je fasse le montage de mon vlog de la semaine dernière que je n'ai pas fait. Parce que hier, c'était une super journée. Normalement, le dimanche, c'est journée repos, sport pour moi. Donc, alors déjà, j'ai jardiné, je vous montrerai. J'ai planté, donc la semaine d'avant, j'avais planté de la coriandre et cette semaine, j'ai planté du persil. Du coup, je suis super contente parce que vraiment, c'est les plantes aromatiques que j'utilise le plus dans ma cuisine. Donc, si je peux en avoir à volo toute l'année sur mon balcon, je suis trop contente. Après, j'ai voulu faire d'autres rempotages, mais j'avais plus de terre. Donc, il faut que j'attende de retourner en acheter. Et voilà, j'ai jardiné, donc c'était trop cool. On a encore fait du tri dans la maison. Là, mon compagnon a bougé les chambres des enfants et c'est très beau. Même s'il n'est pas satisfait de l'une d'entre elles, moi j'aime bien. En tout cas, il y a de l'espace. Ça commence à s'épurer et à respirer dans la maison, donc c'est pas mal. Donc le matin, il me dit, ça te dit qu'on aille marcher jusqu'au lac et qu'on aille manger les donuts que tu as repérés. Parce que chaque fois que je fais ma balade autour du lac, il y a une boutique de donuts absolument incroyable. Genre. Et en fait, souvent comme c'est la semaine, je m'autorise pas trop de cochonneries à manger. Je suis vraiment dans mon alimentation à moi. Et en fait, il me dit, ouais, on va se prendre un donut qui te fait envie depuis si longtemps. Je dis oui. Et en fait, du coup, ça fait une grosse marche. Donc on a fait une grosse marche et on est allé chercher nos donuts et on devait se poser pour aller les manger. Et en fait, autour du lac, il y a la possibilité de faire du pédalo ou du bateau électrique, je crois. Et en fait, alors c'est payant. Et il me dit, ça te dit, on fait du pédalo? Et donc on s'est pris un pédalo. On s'est posé en plein milieu du lac au soleil et on a mangé nos donuts. Donc j'avais pris une gourde d'eau. Les donuts étaient incroyables et c'était un moment incroyable. C'était trop drôle et en même temps très beau. Donc non, on a kiffé. On a fait nos papiers et mamie sur le lac, c'était trop chouette. Et après, on est rentré et puis
Alors après, juste le truc, j'ai eu une galère de lave-vaisselle. Je pense que, en fait, j'ai voulu le nettoyer en profondeur, donc bicarbonate, vinaigre, et en fait, ça m'a fait soirée mousse, quoi. Enfer, un enfer, une galère. Donc, en plus le stress, parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je l'ai depuis quelques mois, et si déjà il commence à pas fonctionner, ça va pas me faire, quoi. Donc là, je l'ai lancé, c'est un test, on verra. Autre chose dont je voulais vous parler. Du coup, je vous embarque en cuisine, c'est pas grave. J'ai démarré un truc parce que c'est la saison. Et j'en ai eu connaissance l'année dernière en travaillant au magasin parce que ça faisait la hype chez les bobos écolos. Et j'ai démarré du coup une cure de sève de bouleau fraîche. Donc celle-ci elle est vraiment très fraîche, elle est sortie du tronc de l'arbre, comme dirait ma collègue. Et là j'entame ma 2e semaine. Je vous avoue que je ne vois pas énormément d'effets. Mais j'en ai discuté avec un client qui lui achète des bidons et il m'a dit en fait c'est normal parce que si vous avez une alimentation qui est déjà clean, ben, en fait ça aura des bienfaits mais pas forcément visibles, quoi. Voilà, donc mais ma foi c'est plutôt agréable, donc faut le prendre à jeun, un verre de 200 ml pendant entre 1 et 3 semaines. Donc moi du coup comme j'ai pas énormément d'effets, je suis pas certaine d'aller jusqu'aux 3 semaines, mais voilà, c'est une expérience, c'est un test, why not. Donc plutôt et puis du coup j'arrête pas de demander aux gens qui l'achètent, à ma collègue qui en a acheté aussi, mais tu ressens quelque chose toi? Ça t'a fait quelque chose? Parce que moi je vois pas, quoi, là il se passe rien. Donc bon. Même en mangeant un donut le week-end et paupiètes frites le samedi soir, et ben j'ai pas vu spécialement d'effet, mais bon c'est pas grave. Voilà, je crois que c'est tout pour ce matin. Du coup je vais un petit peu travailler. Bonsoir tout le monde, il est 22h30 lundi soir. Je suis rentrée tard du cinéma du coup. Je vous montrerai demain, j'en parlerai demain du ciné parce que c'était vraiment cool. Je suis passée chez Sauce Lindgren aussi, j'ai pris 2-3 trucs, je vous montrerai. Je voulais vous reprendre ce soir parce que du coup, je sais pas si je vous en ai parlé, mais dimanche, je me suis lancée dans l'expérience du levain maison. Parce que le levain est un ingrédient magique pour la santé. Parce que, en gros, donc oui, dans le pain, il y a du gluten, mais quand c'est un pain au levain, le levain vient comme grignoter le gluten. Il est bourré de ferments et de nutriments et de probiotiques, du coup. Puisque c'est une fermentation, donc c'est blindé de probiotiques qui viennent du coup aider la microbiote et les micro-organismes. Et en plus, du coup, ça réduit l'indice glycémique du pain. Donc, j'ai fait ma naissance hier, et là, je vous montre, et là, je dois faire le premier repas. Donc, on va faire ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Je vais continuer de mélanger un petit peu. Et normalement, à partir du 2e jour, ça doit faire des bulles. Et 3e jour, on change de quantité. On fera ça ensemble demain. Coucou tout le monde, on est mardi. Alors du coup, attendez. Ce matin, je suis donc allée chez le coiffeur. Est-ce que vous allez voir? Oui.
Oui, un peu. Donc, changement de coloration et je suis trop contente parce que ça y est, j'ai trouvé le salon de coiffure qui est capable de me faire les coupes de cheveux que j'aime et les colos que j'aime. Je suis définitivement pas faite pour les choses normatives et lisses. Et voilà, je suis partie sur un prune violet, un prune violine, mais en fait il a fallu qu'elle me décolore, ce que tous les coiffeurs ont toujours refusé de me faire, et elle a bien voulu. Donc j'ai eu une phase de moi en mode rousse rousse vénitienne, c'était hyper marrant. Du coup voilà, là je suis c'est plus rouge, mais elle m'a expliqué c'est parce que là le cheveu vient d'être décoloré. La prochaine fois qu'on le fera, ça ressemblera plus à ce que je voulais. J'aimerais vous montrer à la lumière. J'adore, j'aime tout. Là, je kiffe, vous n'avez pas idée. Non, vous verrez pas bien non plus. Là, ouais. Et la coupe, c'est une sorte de wolf. Donc un dégradé sur toute la longueur, mais hyper foufou, hyper plein de volume, plein de mouvements. Voilà, pas du tout lisse. Vous voyez, ça retombe comme ça. Vraiment, je suis fan. Je suis fan de mes cheveux. Attendez, je vais vous montrer. Je vous montre ce que ça donne parce que du coup, dans mon look du jour, j'ai ce t-shirt qui était censé aller à ma fille, mais finalement, comme on l'a pas vu, c'est moi qui l'ai. Ma mini jupe en jean qui est trop grande maintenant et qu'il faudrait mettre une ceinture, mais j'ai la flemme. Et mes Vans. Et voilà. Et du coup, je trouve que la coupe va super bien avec ce look. Vraiment, du coup, je me dis là, entre les cheveux, les tatous, le piercing, il n'y a plus aucune possibilité d'avoir l'air sage et lisse et normative. Je pense. Et ce qui est génial, c'est que même si je veux m'habiller de façon hyper classique, au contraire, du coup, ça va venir contraster avec tout le reste. Donc, je trouve ça très chouette. Je suis vraiment trop contente. J'adore. Et ouais, la tête de mon chéri quand Attendez. Donc, je vous disais, la tête de mon chéri quand je suis rentrée, c'était trop cool. Il m'a dit « Waouh !» Voilà, je pense qu'il a bien aimé aussi. Je crois qu'il aime bien aussi. Ce qui ne m'étonne pas trop, hein. On a un peu le même genre. Je voulais vous montrer, du coup, là cet après-midi, je suis retournée du coup récupérer un colis, déposer un colis et en récupérer un. Je suis allée rendre mes livres de bibliothèque, mais du coup, j'ai pas résisté, j'en ai pris d'autres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Faut vraiment que je m'achète une autre perche, un autre trépied, mais bon, ça va tout de suite. Alors, dans les bouquins, j'ai pris pas mal de romances young adult. J'ai pris Sans filtre et autres mensonges, donc c'est sur les réseaux sociaux, sur une jeune fille qui a 16 ans. Moi j'aime bien les trucs de lycéens. J'ai trouvé un livre que je veux lire depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que j'en entends parler, ça fait 3 ans que je veux le lire. The Way I Used to Be, sur le viol. Je n'en reviens même pas de l'avoir trouvé. Donc je suis trop contente. Je me suis ruée dessus. Ensuite, j'ai pris 6 baisers manqués et une histoire d'amour. Donc romance FF. Voilà. Ado. Très bien. En fait, j'ai pris des trucs hyper faciles à lire. Je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. Je suis pas convaincue. Je viens de terminer un super bouquin. Je viens de terminer les 4 accords Toltec. Du coup, je vous en parlerai plus spécifiquement. J'ai vraiment
dévoré ce livre. C'était génial à lire. En fait, c'était comme si tout ce que je ressentais et pensais était posé noir sur blanc. Ça fait plaisir. J'ai pris Dans la maison, qui est a priori un thriller adolescent. Donc sympa. J'ai pris Pour l'amour d'un feu de Loan Ley. J'en ai vachement entendu parler. Et j'ai pris Stay Gold. Voilà. Pareil, romance, lycée. Ça fait très springtime, hein, quand même. À part le thriller, mais quand on regarde la pile, c'est très coloré, quoi. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Et en film, j'ai pris Dogville parce que je voudrais le montrer à mon chéri. Parce que moi, j'ai déjà vu et ce film est... Donc je voudrais lui montrer. Je sais plus s'il l'a vu ou pas. Et j'ai pris Lost in Translation parce que nous avons vu le film Her et que j'ai appris que Her, en fait, le réalisateur de Her et Sofia Coppola étaient en couple. Et quand ils se sont séparés, ils se sont fait chacun un film. C'est-à-dire que lui, il a fait Her et elle lui a fait Lost in Translation. Et du coup, je vous ai dit, j'ai lu les 4 accords Toltec en 24 heures. J'ai dévoré. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre dans la vie. Vraiment. En fait, c'est marrant parce que je fais partie certainement... Attendez, je vais m'asseoir. Je fais certainement partie des dernières personnes au monde à le lire parce que genre je le lis 70 ans après la guerre. Mais en fait... quand on en parlait, j'avais compris qu'il y avait des préceptes, en fait, et la façon dont ils sont formulés, ta parole sera impeccable, et ben je trouvais que c'était hyper injonctif, et j'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Donc ça m'avait pas du tout motivée à le lire. Et en fait, c'est pas que ça. Finalement, c'est beaucoup plus, ça va plus loin dans l'analyse et dans le développement des choses et du comportement humain et du fonctionnement humain, et du coup c'était génial. Et le deuxième livre que je suis en train de lire cette semaine, c'est Beauté fatale de Mona Chollet, que je n'avais toujours pas lu. Bon, alors comme j'ai passé 4 heures chez la coiffeuse, j'ai eu le temps d'avancer beaucoup. Pour le moment, je la trouve jugeante et stigmatisante. J'entends toute l'injonction sociétale sur la femme à être dans des canons de beauté et à répondre à des standards et à appliquer plein de routines pour ça. J'entends le conditionnement et la création de tous ces besoins dont on n'a pas forcément besoin. Mais j'ai eu ça, je venais de passer 4 heures chez la coiffeuse. Hein. Donc, voilà. Mais du coup, dans ma tête, en fait, il y a un moment donné, elle parle des associations d'égérie avec les marques de luxe pour faire des campagnes publicitaires autour d'un sac, autour d'un parfum, autour de quelque chose. En le jugeant et en le condamnant un petit peu. Elle parle aussi beaucoup de Gossip Girl et je l'entends. Même si moi j'ai bien aimé Gossip Girl en soi. En fait, il ne faut pas se mentir sur le fait que ça reste agréable. Ensuite, je reste sur le fait, je suis finalement assez d'accord avec les critiques qui lui sont souvent faites, qu'elle est quand même plutôt bien placée dans la vie. C'est-à-dire que Mona Chollet est quand même une femme blanche d'un milieu plutôt aisé. Donc, avoir un positionnement tel que le sien au jour d'aujourd'hui, ben, c'est un peu plus facile que pour d'autres. Cela dit, donc ouais, je la trouve un peu stigmatisante, jugeante. Je reviens sur l'histoire d'égérie et des parfums, où elle va dire que du coup, il y a un réalisateur de film qui va faire une campagne de pub pour une marque de luxe avec l'égérie au centre. Mais moi, je trouve que ça relève de la création artistique. Et du coup, pour moi, la mode, à un certain niveau, relève aussi de la création artistique. Et je ne vois pas le mal à ça. Je vois pas le mal à ça, en fait. Et pour moi,
C'est un peu ce que je disais dans mon post où je parlais du corps et de my body, my home. En fait, mon corps, c'est ma maison. Et en fait, ma maison, je la nettoie, je la décore, j'en prends soin. Et mon corps, je fais pareil, en fait. Et ma maison et mon corps vont traduire comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon cœur. En fait, et ça va traduire aussi mon fonctionnement, etc. Donc, en soi, prendre soin de son apparence, et que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, même si elle stigmatise le fait que du coup, cette injonction est vachement posée sur les femmes, peut-être, mais peut-être aussi que les femmes ont beaucoup plus de possibilités que les hommes de jouer avec leur image. Et en fait, c'est un peu faire en sorte que son apparence ait l'air de ce dont on est à l'intérieur. Et pour moi, prendre soin de soi, ça passe aussi par là. Et je vois pas le mal à ça. Donc, ouais. Alors bien sûr, il y a des choses qu'elle dénonce où je vais pas, oui, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que quand elle va dénoncer la pression qui est faite sur les fillettes dès petites à porter des talons, à mettre de la lingerie, c'est ridicule. Et là, on est dans un système patriarcal limite pédophile, quoi. Donc c'est pas fou. Mais voilà. Je vais poursuivre. Et puis on en reparlera plus longuement certainement après, mais pour le moment, c'est peut-être l'un de ceux sur lesquels j'ai le moins accroché d'elle. Sur ce, il faut que je travaille. Je n'ai encore rien foutu de la journée. J'ai des illustrations à faire pour une cliente. Faudrait que mais là, j'aurai pas le temps de faire le truc sur le site internet de mon autre cliente. Il faudrait que je fasse ma publication d'aujourd'hui et ma publication de demain. Donc on a du travail. Mais je vais faire ça. Je vais tourner un réel. Je dois tourner un réel sur la sève de boulot. Je vais faire mon dessin de publication de demain et faire les croquis pour les illustrations de ma cliente. Et puis après, je prendrai un petit goûter. Puis après, je ferai mon petit ménage, sortir les toutous et tout. Parce que ce soir, j'emmène mon fils dîner au Crousti. C'est pas foufou. C'est le truc où je vais manger que les patates, quoi. Mais c'est pas grave. Je vous retrouve au bureau. Ajustement de la frange. Parce que du coup j'ai oublié de vous parler du film que j'ai vu hier soir. Du coup je suis allée voir Is This Going On, film de Bradley Cooper, à la réalisation, à la production et même en interprétation, mais pas dans un rôle principal, dans un rôle secondaire un peu loufoque. Il s'est éclaté sur son rôle, je pense, genre lâcher prise totale. Et donc c'est un film sur le couple. C'est un peu ce truc que va poser Bradley Cooper sur ok, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais quel a été le mode d'emploi pour la suite? En fait, comment on fait? Et du point de vue de l'homme. Mon compagnon, il y a quelques semaines, du coup peut-être 2 semaines, quand on est allé voir Couture, m'a envoyé une vidéo d'Angelina Jolie qui disait que les Français savaient faire un cinéma intimiste et pas les Américains. Et là, du coup, je lui ai dit, en fait, Bradley l'a fait. Si, là, on est sur un cinéma intimiste, d'émotion, d'analyse, d'humanité. Et j'ai pris une petite claque dans la figure. Comment vous dire, donc c'est l'histoire d'un homme qui doit avoir un peu plus de 40 ans, 45 ans je pense, qui est marié depuis 20 ans avec sa femme et qui ont 2 enfants de 10 ans, 2 chiens, la maison, les boulots, tout ce qu'il faut sur le papier.
Et ils sont en train de se brosser les dents tous les deux, et c'est là que se conclut l'accord de bon, en fait c'est fini. Et on sent que c'est lui qui verbalise, mais en même temps c'est un peu elle qui est génératrice de ça, de cette décision de divorcer. Et il veut pas montrer que c'est une douleur parce que il est censé rationnellement être en accord avec cette décision. Et pourtant ça lui fait mal, et du coup il se retrouve un peu par hasard sur une scène de stand-up et en fait sans s'en rendre compte il se lance comme ça un peu, et sa vie est drôle un peu malgré lui, et il est drôle un peu malgré lui, et en fait le stand-up va être une espèce d'échappatoire pour lui, un peu son jardin secret et un peu sa thérapie pour affronter ce divorce, cette séparation, parler de ses blessures en faisant beaucoup d'humour dessus, de ses manques et de ses culpabilités. Ah, mais rien que d'en reparler, en fait, ça me touche. Ça me touche parce que c'est très rare. On part souvent de la femme quand elle se perd dans son rôle de mère et dans son rôle d'épouse et qu'elle en peut plus. Et qu'elle sait plus qui elle est après tout ça. Mais rarement de l'homme. Et là, de voir cet homme se dire, ben ouais, à cet endroit-là j'étais nulle, à cet endroit-là j'étais nulle, mais franchement oui, en fait j'étais nulle. Et de voir sa culpabilité et ses remises en question, je l'ai trouvé, c'est à l'endroit où il fait de l'humour, mais en même temps il se montre le plus vulnérable et le plus à nu, et c'était hyper touchant. Même dans du coup, il va parler de son rapport à son corps, son rapport à la sexualité, son rapport au fait de quand il se remet en selle après ce divorce pour se remettre avec quelqu'un, éventuellement. Et ouais, et en fait c'était hyper touchant, c'était hyper émouvant. J'ai même versé une petite larme à un moment donné parce qu'il m'a vraiment touchée, ce bonhomme. Je sais pas le nom de l'acteur, mais je l'ai trouvé très beau. Au-delà de physiquement, je l'ai trouvé très beau. Dans tout ce qu'il donnait, dans tout ce qu'il dégageait, dans sa fragilité, dans sa vérité. Ouais, c'était hyper sensible comme film. Vraiment, j'en suis sortie super contente, et ouais, du coup ça me change un peu mon regard, alors partiellement parce que les hommes de mon âge que j'ai pu rencontrer sont pas toujours folichons partout, mais bon, on me dirait personne n'est parfait. Mais j'ai trouvé que cette façon de narrer la vie d'un homme et son intériorité de la part de Bradley Cooper, c'était très 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 beau et très fort, et ça m'a redonné une part de bienveillance que j'étais très certainement en train de perdre par rapport aux hommes de ma génération, qui je trouve, mais parce que bon, les hommes de ma génération, quand ils se posent en face de moi, donc microbe de femme un peu rigolote là, ils ont forcément l'impression d'avoir le dessus. Et ça a une tendance du coup j'ai une tendance à les mépriser. Aïe. Et ils ont une tendance à faire soit du mainstream, mainstream, comment on dit déjà, je ne sais plus. Vous voyez quoi, du mainstream, de se poser en supérieur. Ils savent mieux la vie que moi, et pire, ils savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Alors ça,
Je crois que c'est un jour mon ancien patron m'a dit non mais même vous, hein, je suis fière de vous par rapport à votre entreprise. Je me suis dit mais je t'ai rien demandé. Mais qui es-tu? Enfin voyons. Bon, ça partait d'une bonne intention, mais ça n'empêche que je lui avais rien demandé. Bref. Voilà. Et je pense que le film de Bradley Cooper m'a montré une vulnérabilité, une fragilité, une vérité chez l'homme de 45 ans que je n'avais pas vu et qui change un peu mon regard sur les choses. Donc c'était un très bon film. Je vous recommande d'aller le voir si vous n'y êtes pas allé. Il y a aussi La Maison des Femmes qui me fait de l'œil, donc j'irai certainement le voir la semaine prochaine. Je trouve ça vraiment très cool. Du coup, en fait, j'ai plein de trucs, j'ai toujours plein de trucs à vous partager entre les bouquins que je lis, les films que je vais voir et mes aventures et mes projets. Ça avance bien. J'ai pas fait grand chose ce soir, mais là je vais poster mon réel et puis après je vais dessiner un petit peu jusqu'à ce que j'aille dîner avec le fiston. Là j'ai déjà fait une mini sortie à mon toutou pour qu'il tienne jusqu'à 20h30, 21h et j'ai fait les sols. Voilà. Donc il me restera plus qu'à nettoyer la cuisine. Il fallait que je range le linge, ce que je n'ai pas fait. Je le ferai demain matin. Promis. Promis, je le ferai demain matin. Je rangerai le linge. Voilà. Il faudrait que je me cuisine un truc pour le reste de la semaine parce que bah là, j'ai rien préparé en batch cooking. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai mangé? Je voulais me faire un curry de pois chiches. Ça peut être pas mal. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut se faire? Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, après, pour tout le reste de la soirée, de la semaine, le soir, j'ai de la soupe. Mais c'est plutôt le midi. Du coup, il faudrait que je fasse du riz. Sachant que je vous dis tout ce que j'ai dans la tête, là. C'est beau. Sachant que mon chéri m'a demandé d'acheter du riz noir. Alors, je sais que j'en vends au magasin. Du coup, j'en prendrai un paquet. Parce que le riz noir a bien plus de bénéfices que le riz blanc. Donc je vais tenter ça et je voulais acheter de la farine intégrale parce que mon levain là va arriver à son 3e jour, donc le moment où il va être prêt et où je vais pouvoir faire mon propre levain, ça va être cool. Et je pense que je vais aussi faire ce week-end des pancakes au levain parce qu'il paraît que c'est très 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 bon. Donc voilà, ouais, on est bon. Bon, je vais poster mon réel. À plus tard. Coucou, je vous reprends quand même le soir pour cette histoire de levain. Donc on en est au jour 3, on en est là. Et aujourd'hui, je dois rajouter 40 g de farine et 40 g d'eau. Donc c'est parti. Bonjour tout le monde, on est jeudi. J'espère que vous allez bien. Je vous prends quelques secondes, je vais partir marcher en forêt là. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Le sport comme tous les jours de ma vie. Et puis j'ai commencé à bosser les illustrations pour ma cliente. J'ai fait des choses sur la mise en ligne d'un site internet et du coup il me reste à démarrer le site de mon autre cliente, mais je pense que en fait le truc qui est cool cette semaine, c'est que demain au magasin je suis du matin, ce qui me laisse tout l'après-midi pour pour bosser encore sur mon entreprise. J'aime bien en fait être du matin le jeudi. J'ai l'impression d'avoir une journée de plus à la maison en fait, sur mon boulot. Surtout que j'ai pas eu le temps d'énormément travailler cette semaine finalement dans toutes mes sorties. Je voulais vous montrer, j'ai fait deux petits achats Vinted. J'ai réceptionné 2 petits colis. Est-ce que vous allez bien me voir si je vous mets là?
Ça me paraît pas mal. Alors, j'ai pris ce petit cardigan un peu rose saumon qui est assez joli. Après, je m'attendais pas à cette matière, c'est-à-dire que c'est quand même du coton un peu rêche. Mais ça ira très bien avec un petit top en dentelle ou un crop en dessous, avec une jupe longue ou avec un jean. Je vous ai montré mon petit sac. D'ailleurs, avec le petit sac, ça ira très bien. Et l'autre chose que j'ai réceptionné aujourd'hui, c'est un bouquin que j'ai déjà rangé dans ma bibliothèque de piles à lire, qui est ici. Et le bouquin que j'ai reçu, et je suis très très contente, c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Du coup, j'en ai entendu parler sur le podcast de Jade, Wellness by Jade. Et en fait, ça va être ce discours de quand vous traitez en naturo ou en reiki ou en énergétique, on vient vous voir avec des symptômes corporels, physiques. Et en fait, vous le savez que les symptômes corporels, physiques ont des sources émotionnelles, psychologiques. Et que, en fait, tant que vous n'allez pas à la source de ça, du coup, vous ne traitez que le symptôme. Et en fait, ce livre vient faire le lien entre les symptômes que vous pouvez ressentir et potentiellement l'émotionnel qui est à travailler. Du coup, je suis hyper contente de l'avoir. Je veux lire aussi le 5e Alcor Toltec. Là, je vous ai dit, je suis sur Mona Chollet avec. Je continue dans ma déception du discours de Mona Chollet. Ça m'enflamme pas dans le sens où là par exemple elle va parler de tous les TCA et de l'injonction sur le poids de la femme, là où j'en suis, et je trouve ça un peu superficiel parce que du coup à mon sens qu'il aurait fallu développer plutôt que parce que elle va nous parler des actrices de la série Ali McBeal qui sont réputées pour leur anorexie, que ce soit Portia Rossi, Calista Flockhart, elles étaient vraiment sous cette injonction-là. Alors c'est vrai que le système exigeait ça, mais d'abord elles avaient le choix de pouvoir quitter la série si ça ne leur convenait pas. Et en fait, Portia Rossi en parle beaucoup dans son livre à elle, et c'est ce que relate Mona Chollet. Et en fait, je trouve que plutôt que de creuser les débordements que ça a pu avoir sur le psychique de Portia Rossi, il aurait fallu aller justement à la source de son mal-être, parce que finalement il y a une source, c'est-à-dire qu'elle a perdu son père très jeune et du coup elle n'a pas eu de reconnaissance et de valorisation nécessaire petite pour se dire que quoi qu'il arrive dans la vie, elle vaut le coup, elle est unique et qu'elle est vue. Et du coup, à tout faire pour chercher l'approbation, même à se mettre en danger. Et finalement, je trouve que si on était allé creuser, parce qu'en plus, elle va comparer aux hommes en disant qu'il y a très peu d'hommes anorexiques. Je ne suis pas certaine que ce soit vrai. Je pense que les hommes aussi ont leurs injonctions corporelles. Physique, et que ça crée des dégâts aussi. Et en plus, je trouve que il aurait peut-être fallu aller plus loin et aller sur quelles sont les attentes, quels sont les conditionnements qu'on pose aux petites filles dès le départ, parce qu'en fait, je me rends compte que peut-être sur les petites filles, et en fait non, parce que sur les petits garçons aussi, il y a tout autant d'attentes. C'est-à-dire que sur une petite fille, on va lui dire sois sage, tiens-toi tranquille, ne te mets pas en colère, c'est pas beau, va jouer dans ta chambre. On va avoir des attentes envers elle. Là, tu es jolie, là, tu n'es pas jolie. Donc, on attend de toi que tu sois jolie. Et si toi, t'as pas envie, que t'as envie d'être moche, quel est le problème? Et en fait, chez les garçons, on va leur dire sois fort, sois courageux, te laisse pas faire, défends-toi. Et en fait, donc il y a effectivement ça. Mais si le garçon n'est pas du tout dans ce tempérament-là et qu'il voit pas du tout l'intérêt d'aller taper sur ses copains sous Rex qu'on lui a craché dessus, et que lui, il aimerait bien que quelqu'un gère le conflit plutôt que
de le résoudre par lui-même et par la violence. Je veux dire, en fait, en soi, c'est aussi lui poser une injonction. Donc, je la trouve un peu hypocrite dans son discours. Et d'abord, en plus, je suis pas d'accord. Et en fait, à chaque fois que je avance dans ce livre, je trouve qu'il y a des trucs qui me conviennent pas. Par exemple, elle va critiquer Sex and the City. Alors oui, Sex and the City a ses limites. Cependant, ça reste l'une des premières séries qui parlait autant de la liberté, de l'indépendance et de la sexualité de la femme à ce moment-là. Donc, en soi, c'était pas un mal. Bon, peut-être que je prends la mouche parce que je suis une fervente fan de Sex and the City, que cette série a conditionné ma life. Mais peut-être. Mais voilà. Donc, j'avance, je continue, je vais aller au bout. Mais pour le moment, non seulement je ne suis pas d'accord avec son discours, mais en plus, je la trouve un peu hypocrite et superficielle et stigmatisante, toujours. Parce qu'en soi, il n'y a pas de mal à vouloir prendre soin de ça. Soit il n'y a pas de mal à vouloir à prendre soin de son apparence selon soi. En fait, l'important c'est pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour l'extérieur? Elle est là la question. Et en fait, mais sinon, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'autre injonction que celle que vous vous posez vous-même sur votre physique, même sur votre corps. Si vous vous sentez bien dans un corps où vous êtes ronde, où vous êtes pulpeuse, où vous êtes tout en forme, mais c'est génial. Mais ça demande, c'est vrai, d'avoir travaillé sur soi, d'avoir guéri ses blessures, et de s'être pouvoir dit à soi-même, je suis géniale telle que je suis et je suis magnifique telle que je suis. Et j'entends que ça peut être un travail de longue haleine. Mais le travail, il est là. Il n'est pas dans aller pointer du doigt l'extérieur. Voilà. Peut-être que Mona Chollet devrait lire les 4 accords Toltec. Bon, moi je vous laisse, je vais marcher. Bisous. Coucou à tous, je viens de rentrer de la forêt, je vais me faire une petite pause lecture goûter. Je me suis préparé un bol de skyr avec du muesli protéiné, je vais vous montrer. Alors le skyr que j'ai utilisé c'est celui-là, je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment très très bon, la texture est assez incroyable, il y a vraiment de la crème. Voilà, et le muesli, bougez pas, on va aller le chercher ensemble. Je vous montre, c'est un Fabrichon. Alors là, du coup, c'est pas sans gluten. Voilà, c'est celui-là, soja et chocolat. Donc aux protéines de chocolat, de soja. Voilà. Et c'est pas mauvais. Alors pardon, c'est pas du tout sucré. Bonjour tout le monde, on est jeudi, je suis rentrée du magasin vers 14h30, ouais, et je me suis dit ok je mange, je sors le qui parce que je l'ai sorti à 6h ce matin donc ça faisait vraiment très tôt,
Et après, je me pose, je vais peut-être faire une petite méditation d'1 heure. Voilà. Un petit mini dodo. Et bah, la méditation d'1 heure, elle a duré 2h30. Voilà, donc j'avais plein de trucs à faire aujourd'hui. J'avais plein de trucs de prévus. Et j'ai rien foutu. J'ai dormi. Je voulais faire des gâteaux. Je voulais faire... En plus, j'ai plein d'idées. J'ai envie de... Pardon, j'avais mes compléments alimentaires que je n'ai pas pris ce matin, du coup. Que je n'ai pas encore pris aujourd'hui. Pas grave. On va les prendre. Il est 17h30. Tout va bien. Ouais, du coup... Je devais faire des gâteaux, je devais nettoyer la salle de bain. Voilà, a priori, mon compagnon a fait les sols ce matin, donc je vais pas les refaire ce soir. Sachant que je suis en live sur Insta de 9h à 10h, tranquillou, et que je voudrais aller courir surtout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je prends rapidement mon goûter, qui est mon chèque de prot au café. Ah ouais, autre chose qu'il faut que je vous avoue. J'ai repris le café. Je sais, c'est pas bien. Mais je sais pas, avant-hier, je me suis réveillée avec une envie de café, mais un truc de fou, quoi. Je sais pas, j'ai dû sentir l'odeur quelque part et ça m'a obsédée. Je suis allée m'acheter du café. En plus, j'ai pas trouvé celui que j'aime d'habitude, mais c'est pas grave. Et voilà, je me suis fait un café latte. Mais ce matin, ma machine répondait pas très bien. Je sais pas. Donc, ouais, je me suis fait un café, mais c'est vrai que ça plombe l'estomac. Il y a pas, on sent quand même une espèce de lourdeur tout de suite. Donc, je sais pas. Bon, là, je suis dans une phase café, ça passera certainement. J'ai presque terminé mon carreau, mais en fait, c'est peut-être pour ça que j'y pensais. Mais et en fait, j'en ai marre aussi de boire c'est comme boire un chocolat chaud, le carreau, quoi. Donc c'est à la limite, il faudrait que je reprenne le thé, quoi. Mais j'en ai pas envie tous les matins. Bref, les aventures de boisson du matinal. Mais je pense que je vais voir. Je pense que je suis dans une phase café latte du matin, quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, je vais prendre mon goûter, nettoyer la salle de bain, faire un banana bread, aller courir, me doucher. Bah déjà, si j'ai fait tout ça, j'aurais fait une partie de ce que je voulais faire. Et je devais aller à la poste pour récupérer un colis, mais j'irai demain matin, en espérant que je me lève assez tôt. Je vais avoir un colis Vinted à poster, mais il faudrait juste que je prépare l'emballage et qu'il n'y ait plus que le truc à coller quand mon chéri me l'aura imprimé. Donc ça, on verra demain. Hein, c'est comme le boulot, on verra demain. En même temps, sur le boulot, j'ai pas grand chose à faire à part le live de ce soir. Demain, c'est le réel du tirage de la semaine, donc c'est très bien. Mon chien se roule. Regardez-moi cette patate. Complètement fluffy. Lolo? Anna. Anna. J'aurais pas dû l'appeler. Anna! Je fais un petit câlin. Donc ouais, donc je vais faire ça. Je vais nettoyer la salle de bain. Je vais faire un petit banana bread. Et puis je vais aller courir, me doucher. Après, je m'occuperai des toutous, peut-être. Je sais pas, c'est pas pressé là. Je veux juste le faire avant. En fait, je vais le faire avant mon live. Comme ça, ils seront relativement tranquilles. Lolo, c'est pas grave, arrête. Sois gentil. Voilou.
Bah, ce matin, ça a été au magasin. C'était bien. J'étais avec ma responsable ouais, j'étais au magasin avec ma responsable et une de mes copines collègues, donc c'était super cool. Pardon, j'ai faim. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça dépote à fond. Et c'est ce que je leur disais. Puis le jeudi matin, tous les jeudis matins, on a toutes les réceptions. Le pain, les fruits et légumes, le frigo. 2 colis frigo, 2 palettes. Si on avait une, c'était une montagne. Et à chaque fois, on se dit, bon, c'est jeudi matin, comment on va y arriver? Mais vraiment, il y a un truc, on se dit, est-ce qu'on va arriver à aller au bout des réceptions ce matin? Je ne sais pas. Mais, et en plus, c'est marrant parce que, alors j'adore, moi, je déteste rester sans rien faire. Vraiment, je déteste ça. Donc, ma responsable, comme je lui en ai parlé, elle me donne toujours 3 milliards de trucs à faire. Et elle me donne ma liste de tâches et je lui dis, tu te rappelles que je pars à 14h? Elle me dit, ah ouais. Bon, elle me dit, bah c'est pas grave, tu fais au max que tu peux et puis là où tu t'es arrêté, on reprendra. C'était très cool. C'était très cool. Donc voilà, plutôt bonne matinée. Et puis bon, je reste que j'aime bien être du matin, hein, mais c'est juste j'avais pas prévu de dormir autant, quoi. Bon, j'en avais besoin. Clairement. Allez, je finis mon goûter et puis je vais m'atteler à mes tâches. On est dans la salle de bain parce que avant de la nettoyer, faut que je débouche mon lavabo parce que je crois que j'ai une boucle d'oreille coincée là-dedans. Et en fait, je rigole parce que hier, mon fils qui a 17 ans, qui a eu son premier petit boulot de saisonnier pendant les vacances de février là. Il est rentré en me disant franchement le lycée ça me saoule, c'est vraiment un truc de gamin. Oui, mon fils est très péteux des fois. C'est vraiment un truc de gamin parce que quand je vois que en fait en dehors du lycée je fais des trucs d'adulte, c'est-à-dire je conduis, je taffe, je gagne de l'argent, j'ai une vie sociale, etc. Je vois pas du tout l'intérêt du lycée. Et là, moi, je viens de me dire, je suis devant ma salle de bain en me disant, ah oui, faut que je la nettoie, parce qu'en fait, ma Caro, t'es une grande fifi, hein, et que si tu nettoies pas ta salle de bain, personne va faire pour toi, et que t'aimes bien avoir une salle de bain propre. Et ben en fait, tu sais quoi, il faut que tu débouches ton lavabo. Et ouais, t'aimes pas faire ça. Et encore une fois, c'est pareil, en fait, personne va le faire à ta place. Donc mon petit chat, et ben, t'es dans ta vie d'adulte, hein. Tu vas faire ce truc-là, de tout déplacer, sortir la bassine, enlever le truc, laver le caca, et puis récupérer ta boucle d'oreille au passage. Et puis voilà. Donc ça m'amuse parce que je me suis dit, oui, bon, mon fils, t'es pas prêt. Hein. Sérieux, t'es pas prêt. T'es pas prêt parce que franchement, être adulte, c'est aussi mettre les mains dans le caca. Et ça, fondamentalement, vu l'état de ta chambre quand tu me la laisses, parce qu'il y a ça aussi. Je sais pas si vos enfants font ça.
Je suis mère d'ado. Hein. Je les aime de tout mon cœur, de toute ma passion, de toute ma vie. Même franchement, quand il me pousse dans mes retranchements. Et en fait, pour son anniv, pour ses 17 ans, on s'est dit, on lui refait sa chambre. On lui refait sa chambre. Mon mec lui fait une chambre impeccable, trop belle, nickel, genre carré, magnifique. Voilà. Et vraiment, genre, il a un petit mini appartement dans l'appartement, quoi. Trop bien. Et le gamin, en même pas 24 heures. Même pas 24 heures. C'est le why. Il y a ses fringues qui traînent par terre. Il a redéplacé les trucs. Je suis blasée. Je suis blasée. De toute façon, moi, je dis plus rien. Je dis plus rien, il n'y a plus rien à dire. Mon Dieu. Bon, c'est parti. Débouchage de l'évier. Ah, lavabo. C'est fou ce qu'on a comme conneries dans les salles de bain. Pourtant, je vous jure, j'arrête pas de trier. Et là, vous vous dites, la nana, elle passe sa vie à faire du tri. Elle veut dire qu'elle fait du tri. Et elle a encore plein de bazar sous son petit truc là. Des noix de lavage. J'ai encore des noix de lavage. Vous connaissez ça? Ces petites noix là. Ah, c'est des Amazon en fait. Qui remplacent la lessive. Bon, après ça, quand je suis pauvre et que j'ai pas la possibilité de m'acheter la lessive, ou si c'est la fin du monde et l'apocalypse, ça peut servir. Parce qu'on n'aura pas de lessive. On n'aura peut-être pas de quoi de laver le linge. Bon. Attention, on va prendre une petite bassine. Parce qu'on se connaît. J'ai pas des gants. J'ai pas des gants. Je vais mourir. Oh les enfants, je vais mourir. Je peux pas faire ça. Je veux pas exister sur Terre en ce moment-là. Non. Ah, j'aurais dû prendre des gros. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Bon, on va remettre, hein, parce qu'il n'y a pas mieux. J'arriverai pas à plus. Ça va à la poubelle. Ah si, je la vois. Voilà. J'ai récupéré ma boucle d'oreille. Je vous la montre pas, c'est un état de catastrophe absolue. Voilà, c'est dégueu. Voilà. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Putain. J'y tenais à cette boucle d'oreille. J'y tiens toujours. Il va falloir la nettoyer fort. Fort, parce que là, bonjour l'affection dans l'oreille. Vie d'adulte. Bon, et ben faut tout remettre maintenant, hein. C'est pas tout ça, hein. Voilà, je vous aurais vraiment emmené dans des trucs chelous aujourd'hui. Hein. Ah bon, on a débouché mon évier ensemble. Mais bon, on est content. On a retrouvé la boucle d'oreille de Caro. Voilà, ça c'est pas mal dans la vie. Voilà, et du coup, oh mon Dieu, je vais décéder. Du coup, je me sens moins seule. Je fais des choses catastrophiques avec vous, c'est pas mal. C'était immonde. J'ai un relent là. Ah, vu ma vie. Il est là. Déjà, ça bouge plus. Et il n'y a pas de fuite. Yeah, je suis une championne, tu vois, satisfaction. Je suis une grande fifi. J'ai débouché mon évier. Ah. Je vous remercie pour votre participation et votre aide absolue à cet instant de gloire infinie. Cette vidéo va être chelou, hein. Je vous le dis, c'est pas grave, c'est l'habitude. On est là pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, la vie d'adulte, quand même. C'est une vaste blague, quand même, ce truc. Hein. Ouais, donc il m'a fait rire parce que
Il me dit ouais, je sais que toi, je vois pas l'intérêt, c'est pas fou. Et moi, mes années lycée, je sais pas pour vous, mais moi, mes années lycée, c'est vraiment très cool. J'ai adoré les premières manifs, mon premier chéri, mon premier groupe de potes, avec une fusion totale, l'impression de recréer une famille réelle. Bon, un rejet parental, certes, mais ça va. Ah, on va acheter une pièce quand même. Et ouais, et lui, il me dit non, franchement, c'est pas fou. En gros, c'est comme s'il me disait j'ai hâte d'être après. Et en fait, je me suis dit, mais bon, je veux pas te briser tes illusions, mon enfant, mais en soi, la vie d'adulte, c'est pas fou, hein. Au-delà du fait que c'est plein de responsabilités, c'est se gérer soi, gérer sa maison, gérer son argent, gérer son corps, gérer toutes les personnes qui sont à ta charge. C'est quand même... Et gérer ton taf. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que au taf, au magasin, en fait, on est une petite équipe et il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que moi et que d'autres de mes collègues. Et pourtant, dans les profils de gamins qui sont recrutés, de gens de 25 à 27 ans, mais franchement, il y en a qui sont super, c'est-à-dire que même s'ils sont pas très investis, ce qu'on leur demande pas, hein, même si ils sont pas hyper motivés ou quoi, en fait, ils savent qu'ils ont une paye à la fin du mois, que c'est cool d'avoir un boulot, et ils le font du mieux qu'ils peuvent, et franchement, ils bossent. Je pense à un de mes collègues que j'adore, c'est mon petit bébou, j'ai l'impression d'avoir un petit frère au magasin, j'adore ce gamin. Il est calme, il est doux, il est patient, il est drôle, il est sympa comme c'est pas permis, c'est vraiment un bon gosse quoi. Je sais pas si tu passes par là, je pense pas, mais j'aime bien ce gamin. Après, j'ai ma sœur, j'ai ma grande sœur de cœur, que j'aime d'amour. Et puis j'ai ma petite louloute aussi, que j'adore. Bref, donc voilà, bah, ma petite louloute, c'est pareil. Je sais pas, elle a une vingtaine d'années et elle est hyper investie, hyper travailleuse, hyper rigoureuse. Elle est carrée dans son taf comme c'est pas permis. Et j'en ai... Mais c'est des branques. J'en ai un, là. C'est dépitant, quoi. Et en plus, c'est un truc, comme c'est vraiment pas dans mes valeurs, parce que j'ai des vraies valeurs de travail. Moi, j'aime travailler. Quoi que ce soit que je fasse, le boulot aussi pourri que ce soit, je le ferai du mieux que je peux. Et je déteste rester sans rien faire. Donc quand je vois ce gamin, le dernier là, qui fait tout pour glander, mais tout pour glander, et qu'on a rien d'accaré, qui a un comportement complètement déplacé, et par rapport à nous, et par rapport aux clients, et par rapport au magasin. Il n'y a rien qui va. Ça me débecte. Ah, je fais un rejet. C'est pas grave, ça va passer. Je vous laisse là, je vais finir de nettoyer ma salle de bain. Voilà, session salle de bain terminée. Donc, je vais courir. Voilà, je vais courir, il est 19h15. Ça veut dire qu'à 20h, je serai rentrée. Douche, live. Ouais, c'est pas mal. Je vais être pile poil. Just in time, mais c'est pas mal. Oui, toujours mettre ses lunettes pour les courir, surtout quand il commence à faire nuit. On va éviter de se croûter la figure sur un trottoir. Ça m'est déjà arrivé, je pense que je vous en ai déjà parlé. La dame radote, Képillerman, Kezako là.
Ouais, mais c'était tellement folklore ce jour-là. Donc, on va courir. Je vais mettre un petit podcast. Je vais y aller vraiment chill, tranquille. Le run de mémé, quoi. On y va tranquillou bilou. On se met pas la rate courbillon. On n'est pas du tout. On se fait une session sympa. Voilà. Coucou à tous, je suis dans ma véranda et je viens conclure ce vlog ici. On est lundi matin et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Hier j'ai fait pas mal de rempotage et j'ai mis ma Monstera dans la véranda. Alors je sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai peur qu'elle ait froid. Mais c'est un test parce que du coup je pense qu'elle va avoir un max de lumière ici et puis en fait quand il fait beau il fait vite chaud ici, donc ça peut être pas mal, ça fait vraiment un peu serre. Donc j'ai rempoté, alors je vous montre. Voilà, bienvenue dans le petit jardin de la sorcière. Donc on a Madame Monstera qui est donc ici, que j'ai mis dans un pot beaucoup plus large et gros que ce qu'elle avait. Je la tuteur avec un truc un peu lambda parce que j'ai pas de tuteur en sphène ou en coco. J'ai rempoté ma maman Piléa qui est la maman de toutes mes autres Piléa de la maison, de toutes celles que j'ai données. Alors c'est pareil, il faudrait que je trouve un système de tuteur un peu plus stable, fiable. Ces dernières semaines, je vous avais dit, j'ai planté du persil, donc là, on n'y est pas encore. Mais c'est normal, ça fait qu'une semaine. Et là, j'ai de la coriandre qui, ma foi, germe plutôt pas mal. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, ce sera bon. Et j'ai rempoté ma petite Tradescantia ici. C'est une plante que j'aime beaucoup, qui est hyper résistante. Voilà, c'est vrai que je vous montre pas souvent mon petit jardin d'intérieur de sorcière. Mais donc là, on a mon lilas, mon mimosa, mon oranger. Et en fait, j'ai mon hamac voilà, dans lequel j'aime bien me poser quand il fait un peu beau. Ce qui n'est pas le cas. Là, j'ai un avocatier, donc j'ai certainement trop arrosé ou pas assez arrosé, donc il a fait des trucs marrons. J'ai un orthosia là qui est en train de repousser tout doucement. Mon laurier, de la ciboulette là-haut et de la menthe. Voilà, ma fleur de lune qui finalement se sent très bien dehors, je pense. Même si là, les feuilles commencent à me dire cacaproute, donc je sais pas trop. Donc mes piléas, j'ai un petit arbre de jade, j'en ai un plus grand à l'intérieur. J'ai mon rosier, de la mélisse qui a beaucoup séché et que j'ai retrié. Ça, c'est une herbe chinoise dont on se sert beaucoup en cuisine. C'est une bouture que j'avais récupérée chez mes parents. Et ça, c'est de la sauge, mais elle a eu une espèce de champi. Donc, elle est en cours de traitement. Voilà. Et mon rosier est en train de repousser doucement. Voilà, donc c'est un petit coin que j'essaye d'aménager régulièrement. Mais en même temps, comme j'ai pas d'espace de stockage ici, c'est aussi un espace de stockage des appareils électroménagers. Et il y a le bar à croquettes. Il y a Harry. Voilà. Donc, voilà, mon petit tour. Voilà, c'était donc mon petit tour de plantation. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire comment vous vous êtes sentis cette semaine. Et ça va être parti pour une nouvelle semaine de folie ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.